Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Pour finir, je vous fais voyager un petit peu, enfin nous sommes à Changer, mais qui met à l'honneur aujourd'hui le Sénégal dans le cadre du festival Changer d'air. Ça se passe à l'intérieur du centre socio-culturel François Rabelais. C'est parti. Nous voilà à l'intérieur, je vous emmène à la rencontre de Steve Belliard qui est le coordinateur ici. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, super. Ça se passe bien? Très bien, très bien. 27e édition déjà. C'est ça, 27e, et puis toujours l'envie de découvrir un pays différent. Voilà, là le Sénégal, on a vraiment la chaleur, l'image du Sénégal, voilà. On a beaucoup d'associations, beaucoup de partenaires, et c'est un vrai bonheur. Lorsque l'on rentre, on est direct en immersion, déjà par les odeurs. Bon, à la maison, on ne peut pas les avoir, mais ça sent très bon. On entend justement ce musicien que l'on va aller voir. C'est une musique africaine, j'imagine? C'est ça, c'est Fabien qui est professeur de percussion à l'école de musique communautaire, et donc qu'on a invité à venir jouer pour accueillir le public avant le concert tout à l'heure. Vous avez invité combien d'exposants aujourd'hui? On a invité 5 associations qui sont partenaires, associations solidaires qui travaillent au Sénégal. Donc elles sont locales, elles sont de la Sarthe, mais elles travaillent en lien avec le Sénégal, et elles nous ont aidés pendant toute la préparation de cette édition pour avoir un programme qui soit le plus authentique possible. Je pense à Cartable pour le Sénégal. C'est quoi le rôle de l'association? Alors Marc, le président, pourrait en parler mieux que moi, mais l'idée c'est de développer justement la scolarité là-bas dans des villages. Suite à une rencontre avec des Sénégalais en Sarthe, ils ont décidé d'aider leur village. Et donc ça fait des années que ça dure, et ils aident à scolariser des élèves sur place. Qui est-ce qui a choisi ce thème, le Sénégal? Alors c'est une équipe de bénévoles, on a une quarantaine de bénévoles au Rabelais, et on se réunit au mois de janvier en général, et on décide tous ensemble d'un thème, et c'était le Sénégal. Et mon rôle à moi en tant que coordinateur et puis d'animateur aussi, c'est d'aller à la recherche de spectacles, de conférences, d'intervenants, etc. pour aboutir à, je dirais, une dizaine de jours, emmener les gens au Sénégal. Est-ce que vous avez découvert en Sarthe une communauté peut-être de Sénégalais? Oui, c'est un petit peu ce qu'on est très heureux cette année, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens de la communauté sénégalaise qui viennent nous voir, et les derniers jours on a eu des concerts, on avait 300 personnes dans le public et beaucoup de Sénégalais qui montaient sur scène pour aller danser avec les musiciens, et ça on découvre ça grâce au festival. C'est trop difficile de trouver les artistes du coup, les personnes qui exposent et les personnes qui font le festival? Il y a une vraie énergie, des contacts, des bénévoles qui m'ont dit je connais telle association, je fais partie de telle association, et c'est ça qui est intéressant, c'est que des associations qu'on ne connaissait pas ont réussi à nous rejoindre cette année exceptionnellement pour ce festival. Un festival avec une très grosse programmation entre concerts, expos, cinéma, animation, repas, danse, conférences, tout ça jusqu'au 18 novembre. C'est ça, l'objectif c'est d'avoir différentes facettes pour montrer une culture sénégalaise authentique, et qui va de l'aspect le plus festif à l'aspect un petit peu plus engagé, citoyen, c'est un petit peu le but. On voit qu'il y a beaucoup de monde déjà cet après-midi. Le public, j'imagine qu'il y a des Changéens et d'autres Sartois. Vous le connaissez un petit peu, ce public? On connaît le public, c'est vrai que chaque année on a des fidèles, des gens qui nous suivent quel que soit le thème, et on a beaucoup de gens du département effectivement qui viennent découvrir, puisque la programmation se veut très accessible, mais en même temps avec des têtes d'affiche pour amener cette vision authentique, comme je le disais, mais ouverte à tous, aux enfants, aux adultes, voilà, à tout le monde. Intergénérationnel. Intergénérationnel, et puis surtout grâce aux associations et aux écoles qui elles aussi, l'idée du festival c'est de créer une dynamique locale, c'est pas porté que par le centre socio-culturel, tout le monde est vraiment sur la thématique des écoles, la maison de retraite, le collège, et faire venir des artistes du Sénégal pour faire une rencontre avec les Sartois et les écoliers, ça fait partie de la raison d'être du festival. Alors une autre partie du festival, c'est la danse africaine. Il y a actuellement un stage à l'étage animé par Mélanie. C'est ça, Mélanie Chalot, qui est présidente d'une association qui a développé une école de danse au Sénégal. Et donc on s'est rencontrés, et elle a fait venir donc la compagnie Dembala qui a joué chez nous, et qui anime ce stage de danse sabar, qui est une danse traditionnelle qui est très peu connue par chez nous. Et donc ce sont des danseurs et des percussionnistes qui viennent du Sénégal. Donc c'est vraiment une vraie découverte culturelle aussi à travers la danse. Voilà, on va aller voir ça, on se retrouve là-haut. Si vous voulez, vous faites à votre manière.
On se retrouve avec Mélanie, présidente de l'association Les Enfants de Walou Dekendo. Je l'ai bien dit? Oui, parfait, c'est ça. Tout s'est bien passé? Écoutez, oui, on est vraiment ravis de l'ouverture du festival jusqu'à aujourd'hui. Tout s'est très très bien passé. Ouais, ouais. On vient d'assister là, à une partie du cours de danse. Ouais. Comment s'appelle cette danse? C'est la danse sabar et c'est la danse vraiment traditionnelle du Sénégal qui ne se joue que là-bas. Et le sabar, ça désigne à la fois l'instrument qui se joue avec des baguettes, c'est très spécifique, et puis la danse en elle-même. Voilà. Alors racontez-nous votre association, quel est son but, quelle est son œuvre? Alors l'association Les Enfants de Walou Dekendo, on s'est juste mis au service de Yama qui a eu l'idée donc de construire une école de danse pour les enfants du village de Toubab Dialaho. C'est un petit village qui est situé à 50 km au sud de Dakar. Et à travers l'école de danse, on suit les enfants dans leur scolarité. Voilà. Donc ça permet de scolariser beaucoup plus de jeunes filles, j'imagine. Voilà, ça permet. Alors la scolarisation en elle-même, les parents la font. Là où on assure vraiment le lien, c'est plutôt en termes d'assiduité parce que les enfants sont inscrits en début d'année. Et puis s'il arrive qu'un parent soit malade ou une difficulté dans la famille, a besoin de finances et du coup c'est souvent les enfants qui vont à l'école qui, voilà, dans l'ordre des priorités, les enfants sortent de l'école et après pour reprendre la marche des classes, c'est plus difficile, quoi. Donc nous, on assure la parenthèse de financer leur scolarité jusqu'à ce que les parents reprennent leur rôle. Voilà. Comment s'appelle le groupe que l'on aperçoit derrière nous? C'est la compagnie Dambala. Donc pareil, qui répète à Toubab Dialaho. Donc la majorité des danseurs et musiciens ont été formés ou ont travaillé à l'école des Sables de Germaine Aconi, qui est une école traditionnelle de danse afro-contemporaine et qui est reconnue dans le monde entier. Donc voilà, ce sont de grands professionnels et ils ont monté leur compagnie à eux-mêmes, la compagnie Dambala. Voilà. Votre vie, elle se sépare entre le Sénégal et ici, en France? Exactement ça, mon cœur, quoi. Il est moitié français, moitié sénégalais. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. On vous montre à présent une partie de l'exposition de Tafsir. Bonjour. Je m'appelle Tafsir Mouamar, je suis sculpteur sénégalais. D'accord, et vous nous venez tout droit de Dakar. Je viens exprès de Dakar pour le festival avec mon fils. Je suis l'invité d'honneur. Et sur quel support vous travaillez? C'est du bois que vous travaillez? Je travaille sur du bois de veine, variété d'acajou du Sénégal. Un bois dur, mais une fois bien travaillé, devient flexible. Je vous montre. Toutes les sculptures que l'on voit ici? Vous voyez, c'est des œuvres. Hein? Vous avez mis des ressorts? C'est curieux, oui. Très dur, mais une fois bien travaillé, devient souple. Il faut combien de temps pour réaliser ça? Comme ça, des fois une semaine. Parce que c'est les finitions qui prennent plus de temps. C'est un long travail. Je travaille avec une herminette, un outil africain. Ce sont que des femmes que vous réalisez? C'est des diverses scènes de la vie quotidienne en Afrique. Mais je travaille beaucoup sur la femme pour leur rendre hommage parce que les femmes africaines, elles travaillent beaucoup. Ben oui. Et vous vous inspirez uniquement de votre pays pour réaliser ces sculptures ou... Les scènes de la vie quotidienne en Afrique. Mais je fais autre chose aussi. Je travaille beaucoup sur la paix. Parce qu'il y a trop de violence. D'ailleurs, mes récentes œuvres parlent uniquement de paix. Il faut qu'on enseigne aux jeunes ce que c'est que la paix, faire en sorte qu'ils vivent de la paix, qu'ils fassent de la paix leur pain quotidien. Vous êtes venu aussi ici pour sensibiliser les jeunes à ce message, vous êtes allé dans les écoles pour en parler? Dans les écoles, d'ailleurs, j'ai réalisé quelque chose avec les élèves de Finet. On vient de le voir à l'instant et à l'écran, les deux grandes œuvres. Hop, pardon. De grandes œuvres, oui. Je travaille sur les thèmes de l'enfance, et la paix, l'eau, parce qu'il y a la sécheresse en Afrique, et l'éducation. Il faut éduquer les jeunes, l'union, tout ce qui... Vous êtes un artiste engagé. Oui, je suis un artiste engagé. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Merci. Alors Steve, vous avez tenu à nous présenter votre invité d'honneur. Comment s'appelle-t-il?
Monsieur Ablaye Sissoko, qui vient ce soir jouer avec l'ensemble Constantinople. On est très très fiers et très heureux de l'accueillir puisque quand on a préparé le festival, c'est une des personnes que les bénévoles ont souhaité accueillir. Donc on est très heureux qu'il soit là aujourd'hui. C'est une star internationale de la kora et qui joue avec un ensemble. Et le mixage, le tressage des deux musiques, moi je trouve ça d'une beauté. Voilà, on voulait absolument l'accueillir. On est très heureux que ça puisse se faire ce soir. Bonjour Ablaye Sissoko. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien après qu'il fait froid, mais je suis très content d'être ici. Ouais. Je peux bien vous croire pour la température. Il fait combien là au Sénégal en ce moment? Il faut quoi, entre 39 et 42 comme ça. Ah oui, il y a un fossé. Hein. Là, c'est pas la bonne période. Alors la kora, c'est l'instrument que vous avez justement dans les mains. Qu'est-ce que c'est cet instrument? C'est, pour faire un petit résumé, on va juste dire c'est la harpe africaine. C'est un instrument qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, particulièrement entre le Sénégal et la Gambie, le Mali, la Guinée-Bissau, Conakry, un peu le Burkina et un petit peu la Côte d'Ivoire. Voilà. Ça produit quel genre de son? Ah, ça c'est une bonne question. On dit elle sonne en résonnant. Voilà, donc elle sonne comme une guitare un peu. Comme une harpe. Une harpe, oui, comme vous disiez. Voilà. Et la matière, un petit peu, c'est du bois? Là, vous avez une calebasse, ça c'est une petite calebasse. C'est un fruit toxique. Donc là, elle est coupée à moitié, c'est comme une boule. Et il y en a de plus grands aussi. Et donc elle est coupée aux moitié, entourée de peau. Mais on fait deux sortes de peau, soit du zèbre, du gazelle ou du veau. Et comme les gazelles sont super protégées, maintenant on met du veau. Voilà, et donc là on a les nylons, elle a 21 cordes, voilà. Qu'est-ce que le public va pouvoir voir dans quelques instants? Moi je dirais déjà, nous on est très heureux d'être ici, moi et mes amis. Parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, c'est le Sénégal qui est mis devant la scène. Et quand on parle du Sénégal, on parle de l'Afrique, je suis très heureux. Donc il ne faut pas juste voir ce qu'ils font, c'est-à-dire on ne dit pas juste Sénégal, mais il faut voir ce qu'il y a autour de cela, parce qu'ils sont en train de faire un travail très important, qui met aussi notre peuple, notre pays, notre continent devant la face du monde. Et comme je disais tout à l'heure, comme le Sénégal est qualifié aux Coupes du Monde, donc le reste, il suffit juste de dire Sénégal, nous on est très heureux de parler de ce pays. Donc ce qui fait que les gens vont essayer de découvrir c'est quoi le Sénégal. Et pour nous, c'est le plus important. Et donc pour ce soir, il y en a du tout. Donc on est Sénégal, mais dans le Sénégal elle-même, voilà. Et donc ceci dit, on est arrivé, il y a une hospitalité, donc ceci aussi, elle est sénégalaise. On dit il y a la teranga, tout ça. Donc nous, on est très heureux d'être ici, et puis on va essayer de partager un bon moment. Donc on est là, une partie de la France, mais ce soir, on est au Sénégal. Donc on mange sénégalais, on parle sénégalais, on réfléchit sénégalais, donc c'est extraordinaire, voilà. Merci beaucoup, Ablaye Sissoko. Merci à vous. Merci aussi des organisateurs d'avoir passé non seulement à moi, mais à mes amis, mais à notre cher continent, à notre pays aussi. Vraiment, c'est une façon de... c'est une reconnaissance. Je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue et puis on va ponctuer. Nous, Steve, on a encore une petite surprise. Ça se passe à l'entrée, je crois. On y va ? On a choisi de se quitter dans l'entrée sous le joli bus. Qu'est-ce qu'il a réalisé, ce bus? Alors ça a été réalisé par les bénévoles du Rabelais. C'était une idée folle au départ, c'était d'emmener les gens dans un bus, puisque c'est un peu traditionnel au Sénégal. Donc c'était des soirées de déco, des soirées de bricolage pour aboutir à un bus qui ressemble vraiment au bus sénégalais. Il y a tout, hein. Il y a les valises, tout est prévu. Voilà, les valises, il manque les poulets apparemment dessus, mais voilà, tous les Sénégalais rigolent bien, ils ont l'impression d'être au pays, ils se prennent en photo devant, enfin, c'est sympa. Peut-être en face le poulet, non? Parce que ça sent bon avec la cuisine. C'est quelqu'un qui est descendu d'Avignon spécialement pour faire à manger sénégalais, donc il est là toute la semaine. Voilà, c'est un petit peu les senteurs quand on arrive au Rabelais, voilà, on a l'impression d'y être déjà. Merci beaucoup Steve pour votre accueil. Merci à vous. Et puis venez vous à la maison ici au centre socio-culturel François Rabelais à Changé, puisque le festival est là jusqu'au 18 novembre. Jusqu'au 18 avec du cinéma, des expositions, des conférences, plein de choses pour venir au Sénégal. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Très bonne soirée sur LMTV.
Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.